Shalom, soyez bénis, 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 bénis. Je suis contente d'être au milieu de vous aujourd'hui et je voudrais au passage dire merci à Dieu pour toutes ces femmes-là, nos abonnés, femmes éveillées bien évidemment, qui sont maintenant membres du ministère Lyon Unis en Christ. C'est vraiment une vraie joie. Et bien, si ça t'intéresse, toi aussi également d'appartenir à un groupe de femmes qui aiment le Seigneur, qui prient, qui jeûnent, qui grandissent dans la parole de Dieu, et bien ce sera avec joie qu'on t'accueillera dans le groupe, dans le ministère des Lions Unis en Christ, dont je suis le leader. Je te donne l'invitation parce que cette semaine, on a eu pas mal de femmes qui me regardent ici, qui ont dit FIFA, et on veut faire partie du mouvement des Lions. Donc voilà, je te donne l'invitation. Et avant de commencer, je vais prendre une minute également pour remercier le Seigneur pour le nombre d'abonnés qui grandit chaque jour. Je vais vous dire merci. Merci de m'aimer parce que je ne pense pas que tu vas t'abonner à une page si tu n'aimes pas la personne. Donc, je vous aime en retour et je prie chaque jour pour vous, pour vos familles. Merci de me recevoir dans vos maisons et merci vraiment d'être une part entière de ce que nous faisons. Je me sens encouragée, c'est grâce à vous que je fais ces émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, abonne-toi, poste un commentaire et partage nos vidéos. Je m'appelle Marie-Thérèse FIFA et toi, comment tu t'appelles? Et je voudrais comme ça encourager mes abonnés à donner vos noms parce que nous prions pour vous. C'est tellement plus facile de prier quelqu'un quand tu connais le nom de la personne. Vous envoyez des messages et puis il n'y a pas d'introduction. Je sais seulement on doit prier pour telle sœur, on doit prier pour tel frère. Mais qui es-tu? Donne-nous ton nom. Allez, donc voilà, c'était ça un peu le message, la petite, comment dirais-je, petit mot que je voulais dire avant de commencer. Ah, tenez, j'oubliais. Cette robe que je porte est un cadeau de ma meilleure amie Baros. Elle me l'a offerte cette année quand j'étais au Gabon pour le décès de ma sœur. Elle s'est assurée comme ça, elle a toujours quelque chose à me donner. C'est une femme qui aime donner. Je ne sais pas, je pense qu'elle est comme moi, nous aimons donner. Et je bénis le Seigneur d'avoir une amie comme elle. Tout le monde sait que je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Baros Nadège Brigitte, c'est mon amie d'enfance. On a grandi ensemble. J'ai fait une vidéo sur elle, comment reconnaître ses amis au temps du malheur. Un ami se montre un frère. C'est la même Baros, c'est la même dame. Fait qu'elle m'a gâtée. J'étais dans le deuil. Toute ma famille était abattue. Personne pour faire des courses pour moi. Elle s'est assurée à me donner cette robe. Je suis bénie de t'avoir dans ma vie. Priez pour vos amis. Je préfère dire en même temps. Parce que vous voyez, c'est pas bon d'être jaloux. C'est pas l'ordre du jour, mais je vais le dire. La jalousie qui fait que quand ton ami prospère, tu deviens aigri, ce n'est pas de Dieu. Quand ton ami prospère, tu prospères avec elle. Parce que quand elle aura, elle va penser à toi. Donc ne tuez pas vos amis quand ils prospèrent. Ne les enviez pas. Bénissez-les, soyez contents. Parce que quand ils seront en haut, là, ils vont penser à vous. Voilà mon amie, je ne sais pas où elle a voyagé, dans quel pays d'Afrique elle est partie. Elle a pensé à moi. Voilà comment j'ai eu robe sans dépenser un sou. Donc, priez pour les gens que Dieu met dans vos vies parce que leur prospérité va vous affecter. Célébrez vos amis qui ont le bon cœur parce que, et soyez bons aussi avec vos amis. Il ne faut pas toujours être dans la politique de recevoir. Apprenez à donner parce que ce que tu donnes va revenir. C'est la vérité. Ce que tu donnes là, c'est une loi, c'est un principe. Dieu a dit que tu vas récolter ce que tu as semé. Sème le donner, continue de donner. En retour, tu vas recevoir les robes comme moi. Je n'ai pas dépensé un sou. La robe est venue me trouver même dans le deuil. C'est la première fois que je la porte d'ailleurs. Je cherchais quoi mettre aujourd'hui. Après, j'ai dit, mais tiens, la robe de Baros, là, c'est comme ça que je l'ai mise. Anyway, soyez bénis, j'aime vous faire rire. Le Seigneur est bon. C'est bien vraiment d'être joyeux parce que si on n'est pas dans la joie, là, la dépression va nous finir. Alors, rapidement, le message d'aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué, le titre n'est pas compliqué. J'ai fait du copier-coller, j'ai vraiment donné le titre comme la Bible elle-même a donné le même titre. J'ai pris un passage de la Bible dont le message aujourd'hui s'intitule « La gloire de la deuxième maison ». Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu, restez avec moi. Et ensuite, je vais vraiment vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur lorsque je lisais cela. Pour moi-même, ça m'a édifié. Je me suis dit, et si je partageais ça avec mon audience sur YouTube?
nous avons tous besoin d'encouragement. Et la parole de Dieu, les bons encouragements, c'est là-bas. Donc, je suis venue aujourd'hui vous encourager. Alléluia. Nous allons lire un seul verset. Prenez vos Bibles. Nous allons lire le livre de Agé chapitre 2. Nous allons lire du verset 3 à 9. Mais mon focus, c'est le verset 8 à 9. Mais je voudrais commencer dès le début pour vous mettre en contexte et je voudrais pointer quelque chose au verset 3. C'est la raison pour laquelle je vais tout lire. Donc, soyez patiente ou patient. Je lis la parole de Dieu. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifiez-vous. Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Josatak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, fortifie-toi, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. L'esprit de Dieu est au milieu de toi, ne crains pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, dit l'Éternel des armées, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de la dernière maison, de la deuxième maison, sera plus excellente que la première. Alors, rapidement, voici les deux choses que j'ai vues lorsque je lisais ce passage. La première chose, c'est que Dieu a dit, est-ce qu'il y a encore des témoins qui ont vu la première version de la maison? Ici, il parle du temple, le temple de Salomon, qui était un temple glorieux, que Dieu lui-même, que David, même roi David, a préparé, a investi, a mis vraiment des richesses glorieuses pour la préparation de la construction de ce temple-là. Et quand Salomon, son fils, parce que Dieu a dit à Salomon de construire le temple, et quand Salomon maintenant a entamé les travaux de ce temple-là, si je commence à lister le luxe, ce qui est rentré dans ce temple-là, ça peut être même la fortune de tout un pays, juste pour un temple. C'était glorieux. C'était les matériaux qu'ils ont choisis pour la construction. Il y avait l'or, il y avait pierres précieuses, il y avait un bois. C'était même l'équipe qui a opéré pour construire. C'était un high standing, c'était un haut de gamme. La qualité était excellente. Donc là, c'est Dieu qui parle. Il dit, qui sont les témoins? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont vu avant, qui ont vu ce temple-là avant? Il dit, si ces gens-là sont là, je vais vous étonner. Parce que ce que je vais faire, ce que vous avez vu avant et ce que je vais faire maintenant là, ça va dépasser ce que vous avez vu avant et vous avez dit c'était glorieux là. Vous n'avez pas encore vu. Parce que cette fois-ci là, je vais faire quelque chose qui va dépasser cela. Maintenant, en quoi ce passage nous concerne? En quoi ce passage est une source d'encouragement? C'est une source d'encouragement pour te dire que toi aussi, tu es dans une situation à ce moment, il y a les gens autour de toi, dans ta communauté, dans ta famille, tes collègues, tes amis. Les gens t'observent, ils te regardent. Et ils te regardent, ils disent qu'elle a percé, comme elle s'est mariée, elle a eu les enfants, elle ne se sent plus. Ils pensent que tu es arrivé. Dieu dit que les mêmes gens qui t'ont vu et pensaient, c'est-à-dire tu es arrivé là. Dieu dit qu'ils n'ont encore rien vu. Il les tient à témoin. Il dit à ces gens-là, vous allez venir confirmer que la fille-ci, comment elle était en 2005 et qui elle est rendue aujourd'hui, la gloire de la deuxième maison est plus grande
que la première. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, et Dieu dans notre vie, vous avez vu dans le passage, il a continué de dire que fortifiez-vous, fortifiez-vous. Deux fois, on peut être découragé à cause de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire tu as atteint un certain plafond et tu as l'impression que tu ne dépasses plus ce plafond-là. Ça peut être source de frustration, comment dirais-je, source de frustration. Mais Dieu dit que non, 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 non. Fortifie-toi, travaille. Je te fais une promesse. Tu ne seras pas stagné à ce plafond-là. Là où les gens pensent que tu atteins le sommet, il y a un autre sommet. Dieu dit il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Le niveau-là va faire en sorte que ceux qui t'ont vu quand tu étais à ce niveau-là seront les mêmes personnes qui vont venir confirmer que tu as changé de niveau. C'est pour cela que Dieu, en commençant, il dit je prends un témoin. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans notre vie à notre début. Et Dieu dit, je vais garder ces gens-là à témoin. Quand je vais t'amener au prochain niveau là, les mêmes gens vont venir confirmer que tu étais à un niveau là, tu es passé à un autre. La conclusion de ce message, c'est pour clôturer ici avec le verset 8, où le Seigneur dit que l'or et l'argent l'appartiennent. C'est lui qui gère ça. C'est lui qui détient ça. Et toi, tu pries peut-être pour la prospérité. Tu pries peut-être pour atteindre un niveau dans tes finances, dans ta vie, dans ton épanouissement personnel, dans ta croissance. Tu veux sortir, tu veux aller dans un autre niveau. Dieu dit, fortifie-toi, ne t'inquiète même pas. Parce qu'avec lui là, ce qui est sûr, tu vas changer de niveau. Et le niveau où tu étais là, les gens qui pensaient que tu étais arrivé ici, Dieu dit, je vais t'amener ici. Et les mêmes gens vont te voir venir ici. Pour vous dire quoi? La volonté de Dieu dans notre vie, c'est vraiment de la croissance. Dieu n'est pas un Dieu qui garde les gens dans un statu quo. Notre Dieu est toujours en mouvement et notre Dieu est toujours en train de travailler et il travaille dans notre vie. Donc normalement, Dieu dans notre vie, son action au travers de son Saint-Esprit, c'est de nous amener de gloire en gloire, un niveau à un autre. Mais ne te décourage pas. Et la foi, crois que Dieu est capable de le faire. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Je ne sais pas dans quel niveau tu te trouves, mais je suis venue t'encourager et te dire que tiens bon. La gloire du deuxième niveau, là, ça va dépasser le premier niveau. Donc ne perds pas courage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si c'est l'argent que tu cherches là, c'est ton Père même qui est responsable, qui est le propriétaire de l'or et l'argent. Tu peux faire confiance à Dieu. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Dieu m'envoie te dire que la gloire du prochain niveau de ta vie là, ça va dépasser le premier niveau. C'est ça le message d'encouragement. Je ne sais pas si tu as été encouragé, mais en tout cas où je suis là, j'ai dit Seigneur merci. J'attends mon deuxième niveau. Parce qu'il y a un niveau. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire. De niveau en niveau, d'élévation en élévation. Si Jésus est dans notre vie, c'est ce qu'il fait. Il est impossible qu'on puisse stagner quand on a Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est non seulement d'amener un niveau de croissance dans notre vie financièrement, mais il agit, il amène la croissance dans notre vie spirituellement, physiquement, émotionnellement. Tu ne peux pas être en Jésus, demeurer dans la dépression. Non, c'est un niveau de joie qui va venir. Tu ne peux pas être en Jésus et être cloîtré dans la douleur. Il va apporter la guérison. It's level by level, higher and higher, stronger and stronger. There is growth. Et il y a la place, higher and higher. Plus haut, toujours plus haut avec Jésus. Je suis venue t'encourager, te dire, crois-y. Dieu est bon. Soyez bénis, j'espère que tu as été encouragé. Et bien voilà, j'ai terminé l'émission d'aujourd'hui.